Bonjour les jolies âmes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, car il est question d'énergie. Je vous accompagne à incarner pleinement votre mission de vie et à prendre votre place. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche juste en dessous. Donc bienvenue aujourd'hui dans le tirage des énergies du mois d'octobre 2020. Bienvenue à vous qui êtes sur un chemin de vie numéro 1. Alors si vous ne connaissez pas comment calculer votre chemin de vie, je vous mets les explications sous cette vidéo dans la barre de description. Voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre par rapport aux énergies du mois d'octobre. Alors je serai accompagnée de plusieurs tarots et nous allons démarrer avec The Lightseers Tarot. Voyons voir ce que les guides ont à vous partager. Ah, la première carte qui saute. Voilà, mes chères jolies âmes, la teneur du début du message. La tempérance. Voilà, je vais disparaître quelques instants pour pouvoir vous montrer plus en détail les cartes. Voilà, la tempérance. Qu'est-ce que cette énergie a à vous transmettre? Je ressens beaucoup de paix à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de faire la paix avec vos deux polarités yin et yang. Yin et yang. Ça a été difficile ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. Vous avez bagarré dur, mais les choses sont en train de s'aligner. Alors, on va continuer. Ça, c'était en lien avec votre passé au niveau spirituel. On va aller regarder ensemble. Qu'en est-il de vos énergies au niveau spirituel dans votre présent? Et nous descendrons au niveau relationnel, au niveau amoureux, pour aller sur le plan physique et matériel. Voilà, votre présent au niveau spirituel, mes chères jolies âmes du chemin de vie numéro 1, eh bien c'est le 3 de Pentacle. La source est en train de vous valider dans ce qu'ont été vos choix. C'est-à-dire que vous avez continué à faire confiance à la source et elle est en train de vous dire que là, au niveau spirituel, des choses sont en train de se matérialiser à l'intérieur de vous. Et le 3 de Pentacle parle de concrétisation. Le 3, c'est le symbole du projet. Donc, la source est en train de vous enseigner quelque chose qui sera à manifester en termes de projet. C'est là, c'est en train d'arriver. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver au niveau spirituel par rapport à justement votre chemin de vie? Vous êtes sur ce chemin de guérison avec le 3 d'épée. Votre cœur a pu saigner, c'est-à-dire que vous avez pu être perdu au niveau de vos pensées. Ça a été douloureux, c'est-à-dire que vous avez fermé votre cœur à l'amour du divin et aujourd'hui, la source vous confirme que vous êtes sur le chemin de guérison. C'est vraiment important parce que la carte qui vient ouvrir justement ce chemin de guérison, c'est le 3 de Pentacle. Les pensées limitantes qui étaient les vôtres par rapport aux doutes que vous pouviez avoir sur votre mission sont en train de s'estomper. Vous êtes sur le chemin de guérison. Donc c'est une très 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 belle nouvelle parce que vous avez accepté de faire confiance à la source, accepté d'ouvrir votre esprit au divin et le divin vous a récompensé. Sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, vous êtes venu vous incarner avec cette énergie du fou. Ils sont en train de vous dire,
réautorisez-vous à faire le fou, à faire la folle. Le monde est à vos pieds. Le monde avec cette fleur de vie est à vos pieds. Donc dans votre passé, peut-être que ça vous a fait peur tellement c'était puissant, en disant waouh, le monde est pour moi, est-ce que je vais y aller? Ça c'était votre passé, pas si loin que ça. On va voir dans votre présent, pour ce mois d'octobre, ce que les guides vous suggèrent, vous proposent, qui vous invitent à faire. Regardons, mes chers guides, ce que vous avez à transmettre aux personnes qui sont sur ce chemin de vie numéro 1. Alors, il y a une carte qui saute. Introspection. Votre énergie du féminin sacré n'est pas à combattre, c'est plutôt à les regarder. Plongez, voilà ce que vous dit la source, plongez dans vos énergies, dans vos émotions. Allez regarder, reconnectez-vous au cycle de la lune, que vous soyez un homme ou une femme. Et cela va vous aider, on va voir après, à matérialiser. Donc dans votre présent, voyez, là il y a des choses qui sont en train de se manifester. Le projet il est là. Quelque chose vraiment est en train de se manifester en vous. On vous demande de passer par le filtre des émotions. Sans ce filtre des émotions, le risque c'est que vos pensées puissent vous bloquer en fait dans votre futur. On regardera ce qui va arriver là. Mais ce qui va vous aider justement là, voyez, c'est cette tempérance, c'est cette énergie de connexion avec la lune, et le soleil ne va pas venir vous brûler. Vous avez besoin de vraiment regarder dans vos émotions. Peut-être qu'il y a des tristesses qui n'ont pas été complètement sorties. La source vous invite à libérer certaines pleurs. Votre enfant intérieur a pu être blessé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Dans votre futur, le page de Pentacle arrive au niveau du champ émotionnel. Dans votre futur, qu'est-ce que ce page de Pentacle a à vous dire? C'est une énergie jeune, c'est une énergie d'adolescent, d'adolescente. Et vous allez pouvoir manifester, voyez, cette énergie du 3. Le projet que vous sentez, on va vous donner les clés dans votre futur. Donc, ce qui vous faisait peur, c'est-à-dire que le monde était pour vous, mais ça vous faisait peur, parce que peut-être vous n'aviez pas la direction. On va regarder dans les cartes plus bas ce que la source vous donne comme information pour pouvoir complètement manifester. Mais là, la source, elle vous soutient, parce que si vous faites ce nettoyage énergétique au niveau de vos émotions, l'énergie de l'enfant intérieur va s'expanser pour aller vers votre féminin sauvage, vers votre masculin sauvage, et vous allez pouvoir manifester complètement parce que vous accédez à vos émotions, parce que vous les laissez être. Vos émotions sont un cadeau de l'univers. Donc tant que vous les retenez, ça bloque là. Tant que vous les retenez, vos pensées vont bloquer et votre cœur va à nouveau saigner. Vous êtes incarné avec le corps subtil mental, le corps subtil émotionnel et le corps subtil physique. Le corps subtil émotionnel est aussi important que les deux mains que vous avez. Il n'y a pas à choisir entre la main gauche et la main droite, les deux sont importantes. Alors, que vous dit la source au niveau du plan matériel, du plan physique, du plan financier par rapport à votre passé? Je sens qu'il y a une énergie de rêve qui était là, avec peut-être la non-envie de manifester. Tout était là, c'est-à-dire que les coupes étaient là, et pourtant, forme de c'est pas pour moi, j'y vais pas, j'ai pas envie, j'attends, une forme d'attentisme, de procrastination. C'est ça que j'entends. Vous êtes peut-être trop dans la procrastination, et c'est ça votre fragilité, votre faille. La procrastination, parce que c'est tellement gigantesque de dire que la source vous dise ok vas-y, mais vous c'est je vais où, je vais où et je fais comment. Et pour pouvoir trouver réponse à cette question, je vais essayer de vous mettre les cartes pour que vous les voyez bien, voilà. Pour trouver réponse à cette question, il faut aller chercher du côté du grand pourquoi. Quel est ce grand pourquoi vous vous êtes incarné? Alors si vous vous questionnez, que vous commencez à y voir un peu plus clair, vous avez envie d'être accompagné sur comment manifester ce grand pourquoi, eh bien je vous invite à venir jusqu'à moi.
je vous propose une séance diagnostic de 30 minutes qui vous permettra d'y voir un peu plus clair. Et je vous aiderai à regarder du côté des blocages et nous verrons ensemble comment je peux vous aider à manifester ce grand pourquoi dans votre vie. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Cadeau sur le plan émotionnel dans votre présent au niveau du plan physique, matériel, financier avec ce 9 de coupe. Vous êtes en train d'accéder à votre cœur énergétique. Voyez comment il est lumineux. Voyez, je vous le montre. Et là, on est sur le plan matière. Regardez, ça c'est un coffre, votre coffre au trésor. C'est-à-dire que votre enfant intérieur a choisi d'accéder à ce coffre au trésor et a choisi d'aller manifester cette magie, on va le voir, de manifester pleinement dans votre présent. Le coffre au trésor, ce sont vos dons, les dons qui sont arrivés à votre naissance, ce que la source elle vous a donné comme cadeau avec votre contrat d'âme. Et donc là, vous sentez que les énergies descendent. La manifestation avec ce 3 de Pentacle, c'est-à-dire que l'abondance est là. Passez par le filtre de vos émotions, épurez vos émotions et puis ouvrez votre cœur. Vous êtes avec ce 9 sur la fin d'un cycle, peut-être un cycle de peur, tristesse et peur. Vous vous baladiez entre le passé et le futur. Alors, voyons voir avec cette carte pour compléter sur le plan matériel, le plan physique, financier, ce que vous propose la source dans ce futur proche, dans le mois d'octobre. Les guides me disent, vous nous raconterez comment cette vidéo, comment cette vibration, ce message vous parle. Alors, mes chers guides, je sens que c'est celle-ci. Wow. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est une belle vibration du féminin sacré, c'est la sagesse incarnée. C'est-à-dire que vos pensées vont être de plus en plus fluides. Et ça, c'est le cadeau du travail que vous faites. Vous voyez, là, toc, toc, toc. Si on prend dans cette diagonale, tempérance. Cette tempérance, elle vous permet d'équilibrer le yin et le yang. Le filtre de vos émotions vous permet de nettoyer vos pensées pour que vous puissiez concrétiser au niveau... Là, on est sur... Étonnamment, vos pensées vont être fluides. Elles vont vous aider à guérir votre cœur et vous allez pouvoir démarrer ce nouveau projet avec l'énergie de l'ado qui n'a pas peur. Et ça, c'est vraiment génial. Chouette, chouette, chouette. Alors, est-ce qu'il y a une carte? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir compléter? Peut-être on va regarder à recouvrir le 3 d'épée pour voir s'il y a besoin de quelque chose. Alors, il y a 2 cartes qui sautent, qui seront des cartes conseils. 3 cartes qui sautent. Carte conseil. Sur le plan spirituel, oh pardon, je vous la montre là, excusez-moi, vous avez, hop, voilà, pardon, vous avez la force avec vous. Donc si vous doutez, vous avez la force. La source va vraiment vous aider. Ça, c'est vraiment important. Carte conseil, continuez à avoir foi en votre force. Vous allez être aidé pour manifester. C'est la fin du doute, vous voyez, le choix entre j'y vais pas, c'est maintenant, c'est pas maintenant. Ça va s'effacer parce que, j'adore, quand avec 2 jours, ils vous donnent le même message, la tempérance est là en vous. Vous êtes vraiment en train d'équilibrer vos énergies. Alors, si vous étiez trop dans une énergie yin, on va vous aider à aller chercher l'énergie yang de manifestation. Et si vous étiez trop dans une énergie yang, on va vous aider à aller chercher vos intuitions. Donc là, on vous confirme bien que vous êtes sur le bon chemin, que votre cœur est en train de guérir. C'est vraiment chouette. Donc ça, c'est vraiment les conseils de la source. Allez chercher cette force parce qu'elle est là. Et vous allez être éclairé pour vraiment choisir. Vous ne serez plus dans cette dualité parce que avant, c'était j'y vais pas. Là, vous allez pouvoir choisir. Et ce qu'on vous demande pour pouvoir vraiment choisir, c'est connecter le divin en vous qui va vous aider. Acceptez les émotions en temps réel et ouvrez votre cœur au divin. Et la reine d'épée va vraiment pouvoir vous aider. Vos énergies vont être fluides. On va regarder 2 cartes conseils pour vous aider à avancer pendant ce mois d'octobre. Donc les messages de lumière de Mario Duguay. Et puis nous terminerons avec les énergies de guérison de Mario Duguay. Alors, il y a une carte qui saute. J'aime beaucoup quand les cartes sautent parce qu'elles sont vraiment, vraiment pour vous. Je vous la montre et puis je vous la lis et je vous la remontre ensuite. Voilà.
voilà, il vous demande de regarder déjà cette carte. Qu'est-ce que la source a à vous dire, chère âme lumineuse, sur ce chemin de vie 1? Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Ça va vraiment avec la carte de sagesse de la reine d'épée. Voilà, je vous la laisse quelques instants si vous voulez vous imprégner et du texte et de la vibration de la carte. Prenez le temps peut-être de faire pause et puis de lire à haute voix, comme je l'ai fait devant vous, la carte, pour vous imprégner de la vibration. Et ça vous permettra non pas simplement d'entendre, mais d'écouter avec votre propre voix. C'est vraiment important. Voilà la première carte conseil des guides pour vous qui êtes en chemin de vie 1. Et puis, je vais terminer avec une seconde carte conseil, des énergies de guérison. Qu'est-ce qui est en train de se guérir en ce mois d'octobre en vous? Eh bien, c'est une carte. Alors, est-ce qu'il y en a une ou deux? Voilà, est-ce qu'il y a une carte? Je dis c'est une carte magique. Celle-ci veut venir. Donc, je vais vous la montrer. Waouh, voilà. Et je prends le temps de poser ma voix pour que vous puissiez percevoir complètement dans tous vos corps ce que la source a à vous dire. Magnifique vibration. Je vais essayer de zoomer pour vous sentir. Vous êtes en libération. Il y a quelque chose qui se libère. Libération. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Voilà ce beau message des guides pour terminer. Pour terminer complètement. Oh, voilà. Pardon, je vais dézoomer. Non, pardon, voilà. Pour terminer complètement sur ce message. J'espère que, chère âme qui êtes sur ce chemin de vie numéro 1, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il répondra à certaines de vos questions pour ce mois d'octobre qui arrive. Et si cette vidéo vous parle, eh bien je vous invite à la liker et puis à la commenter si vous sentez que c'est bon de mettre votre vibration en connexion avec cette vidéo. En attendant, eh bien, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre 2020. Continuez à bien prendre soin de vous, à vous aimer, car la source vous aime infiniment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, pour une prochaine vidéo. Namasté.